Ils sont parmi les premiers touristes à revenir en France. Jacob et son épouse sont arrivés vendredi du Danemark, un voyage qu'ils attendaient avec impatience. Avec tout ce coronavirus, nous sommes confinés au Danemark depuis 6 mois. Donc nous n'avons rien vu de l'extérieur. On a vraiment soif de voyage. Sur l'esplanade du Trocadéro, Serena, venue du Liban, est dans le même état d'esprit. C'est bizarre. J'ai toujours pensé que si je venais ici, il y aurait tellement plus de monde et que peut-être je n'aurais pas la chance de pouvoir prendre si facilement une photo. J'ai de la chance. Des touristes de retour, symbole d'une économie qui redémarre après 1 an à l'arrêt. Entre la fermeture des frontières, celle des commerces et les nombreuses aides aux entreprises, le coût de la crise du Covid est estimé à 424 milliards d'euros sur 3 ans. Parmi les mesures qui ont coûté le plus à l'État, le chômage partiel, 29 milliards d'euros, le fonds de solidarité pour les entreprises, 16 milliards, et le report des cotisations sociales, 21 milliards. Alors, comment payer l'addition ? Le gouvernement table sur une forte hausse de la consommation grâce au déconfinement. Je pense que le top départ il a déjà été donné. On le voit dans les chiffres de consommation qui sont très bons. Ils étaient dans la première semaine 20% supérieurs à la même période de 2019. Il y a eu un effet boost du redémarrage. Aujourd'hui, dans la semaine du 24 au 30 mai, les dépenses par carte bleue sont supérieures de 15% à ce qu'elles étaient dans la période 2019. Donc l'économie française redémarre déjà. La consommation repart, car les Français commencent à dépenser ce qu'ils ont épargné. Entre 2020 et 2021, ils ont mis de côté 160 milliards d'euros, soit une augmentation de 100 milliards en seulement 1 an. Autre signe d'une économie qui tient malgré la crise, l'investissement. Selon une récente étude, la France est même le pays le plus attractif d'Europe. En 2020, l'Hexagone est le pays qui a attiré le plus d'investisseurs. 985 projets ont été déposés. Le ministre de l'économie est donc confiant pour la suite. Ce n'est pas les fondamentaux de l'économie qui sont en jeu, ils sont sains. Ce n'est pas la volonté de consommation des Français qui est en jeu, elle est là. Ce n'est pas l'investissement des entreprises qui est en jeu parce qu'elles se sont remises à investir et que nous avons mis en place tous les dispositifs pour les soutenir, pour les aider à investir et pour protéger celles qui sont les plus fragiles. La seule incertitude pèse sur la question de la sécurité sanitaire et elle est notre affaire à tous. Bémol, même si l'économie tient le coup, la dette du pays est passée de 98 à 115% du PIB. Certains économistes estiment aujourd'hui qu'il faudra près de 67 ans pour la rembourser.